Il a été pousser les gens et il leur a, abreuvé les bêtes. L'exemple, c'est là, Dieu parle du ciel et de la terre. Il leur dit Itiya taw'an aw karha. Itiya, venez, vous deux, taw'an aw karha, de gré ou de force. Qalata, elles ont dit toutes les deux Atayna ta'i'ina. Nous sommes venus en étant soumis. Oui. Qalat. Si ces trois objets qui sont, si ce qu'on appelle, en fait en arabe, il y a une règle toute bête en arabe. Quand vous avez, moi je suis en train de vous faire des cours sur lesquels on va arriver, donc je réponds à cette question, je ne répondrai plus à une question qui va être traitée ensuite. Quand vous avez en arabe un pluriel, tout pluriel par définition est féminin en arabe. Ça veut dire quoi en gros? Quand vous avez, surtout quand c'est un pluriel de choses, de personnes auxquelles tu n'accordes pas d'importance ou que tu estimes que c'est un groupe d'idiots. Et c'est pour ça que dans le Coran, vous avez des exemples comme ça. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ. Regardez, c'est un bel exemple, chère sœur. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, nous avons qala. Et l'A'rab, c'est les Bédouins. C'est le pluriel de Arabi. Arabi qui veut dire Badawi, un Bédouin. Vous comprenez? Mais d'où vient le ta? Puisqu'on a dit que c'est une marque de féminité. Le ta vient du fait que celui-ci est un pluriel. Mais un pluriel de personnes, d'humains. Eh bien, comme c'est un ensemble d'humains idiots, on met ici. Alors, idiot dans le sens négatif? Dans le sens négatif. Humain sans valeur. Voilà. Mais ça peut même être tout pluriel, tout simplement. Par exemple, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Là, c'est un groupe de personnes, un pluriel. Alors, il y a certains mufassiroun qui peuvent être durs et dire, ça veut dire qu'en gros, eux, ils ne sont pas sur le droit chemin, ils n'ont pas réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'on utilise... vous comprenez? Il faut être prudent avec cette analyse. Voilà. Mais en grammaire, il y a une célèbre diatribe de Zamakshari, le grand exégète, avec deux gens qui sont venus le chercher pour débattre avec lui. Et lui, il était mu'tazili, il met à fond la caisse, et on est venu lui annoncer l'attroupement de gens dehors qui étaient en train de l'attendre. Et il chante en rigolant, en disant « Ukhbirtu anna qawman kharij al-bayti tajamma'u » On m'a dit qu'un groupe, un attroupement s'est fait autour de la maison. فَقُلْتُ لَهُمْ Et je leur ai dit « Akhbiruhum, dites-leur, anna kulla jam'in mu'annathu » que tout pluriel est au féminin. Et que j'ai pas peur de... Vous comprenez? Mais notamment quand c'est ce qu'on appelle jam'u taksir, un pluriel, ce qu'on appelle le pluriel interne, le pays. Mais bon, c'est pour... Mettons ça de côté. Donc là, vous avez la féminité, mais qui est motivée ici pour des raisons sémantiques, purement, ou plutôt grammaticales, sémantico-grammaticales, à la fois du sens et de la grammaire, ça c'est au pluriel. Donc on est plutôt dans la grammaire, mais aussi l'idée du sens. Parce que Dieu ne dira pas dans le Coran que قَالَتِ الَّذِينَ آمَنُوا. Non. Ceux qui ont cru ont dit en mettant... non. وَقَالَتِ الْأَنْبِيَاءُ. Non. On ne dira jamais que... Vous comprenez? Il y a une forme de respect envers l'humain. Voilà. C'est un groupe d'humains. En principe, celui-ci s'emploie pour, justement, soit el-jamad, les objets qui n'ont pas comment dire, d'âme, ou les bêtes, par exemple,
regardez dans le Coran. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. C'est au féminin. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et là, tu vois, ça commence par un féminin. Mais ici, étant donné qu'on a c'est un complément d'objet direct, un complément du nom, تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Voilà, on a le pronom, ça, on a vu ça. Qu'est-ce qui se passe? On a hum qui apparaît ici, mais au début, nous avons lan tarda. Alors qu'en principe, ça devrait être walan yarda anka al-yahudu, mais on a rajouté lanta, on a mis au féminin, pourquoi? La dite règle. Oui? Mais du coup, c'est juste quand on veut affaiblir. Oui, quand on veut se moquer, ou tout simplement comme ça, des fois. Tu peux dire, il y a des gens qui... Mais à la base, c'est pas gentil. C'est fait pour se moquer. C'est fait pour se moquer ou pour montrer que la thèse adverse, elle est fichue, quoi. Elle n'est pas... oui, et c'est pour ça que Dieu ici parle des Bédouins. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Les Bédouins disent on a cru. Enfin, il y a une tradition plus ou moins similaire en Ozo, Oui. qui veut en fait qu'on utilise le féminin pour s'appauvrir. Ah. Les poètes en fait utilisent cette forme en fait Oui. pour vis-à-vis de Dieu en fait, Oui. un appauvrissement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Ah, c'est pas mal. Mais vous vous rendez compte à quel point ça pousse les femmes à devenir féministes? Non. Franchement, c'est terrible. Non. Parce que là, il y a pas de femmes dans la salle, mais c'est tout le temps, quoi. Enfin, si, on est là. Non, c'est pas... Non. Là c'est une guéguerre. C'est la guéguerre de certaines... Attendez, depuis tout à l'heure, c'est ce que vous dites. Non. Non, mais c'est vrai, genre, c'est pour les imbéciles, ou alors c'est pour s'appauvrir, après il y a lourdou. Non. Alors ça, c'est vraiment pas du tout dans ce sens-là que d'ailleurs ça a poussé des femmes à vouloir tout féminiser. On a vu au Canada, on écrit professeur avec eux. Ça a pas de sens en fait. C'est chercher à changer la nature des langues. Ça veut rien dire du tout. Il y a des langues où c'est plutôt le féminin qui l'emporte. Lesquelles? Il y en a 36 millions, madame. Là, vous me posez une question comme ça, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est un groupe de personnes que l'on met au féminin. Bah oui, pour les rabaisser. Non, pas. Justement, mais ça voudrait dire que. Et si on voyait les choses inversement? Et si on voyait que c'est plutôt parce que c'est féminin que, c'est fort? Alors, expliquez-moi. Dieu dit dans le Coran, par exemple, de Shaitan, que son subterfuge est faible, mais que celui de la femme est fort. Je comprends. Dieu dit dans le Coran de Shaitan que sa force est faible. Quand il veut agir sur quelque chose. Il arrive à rien du tout, que c'est quelque chose de très simple. Il faut dire, par contre, la femme, quand elle veut quelque chose, elle est capable. Et c'est pour ça que le prophète sallam a dit, je n'ai jamais vu un groupe de personnes, dont on dit, c'est comme ça que le hadith est à comprendre. C'est que les gens, quand ils parlent des femmes, les hommes en général, ils parlent des femmes en disant quoi? Elles sont idiotes, elles sont faibles. Et pourtant, le prophète dit, je n'ai jamais vu un groupe de personnes aussi diminué en termes de religion et d'intelligence, capable de rendre dingue un homme que vous. Ça veut dire que... Non, mais justement. Non, mais le début de la phrase, il insulte, non, c'est pour faire perdre la tête. Il insulte pas du tout, c'est une façon... Là, pour le coup, vous voyez, vous tombez dans le cas d'Ibn Taymiyyah. C'est une façon de se moquer des hommes, en vous disant que celles-ci, vous les traitez d'idiotes, alors que de fait, c'est elles qui sont fortes. Ça, c'est des choses... Pourquoi? Parce que justement, nous, l'homme, il vient, il se dit, je suis le plus fort. Mais au fond, comme dit le proverbe français, ce que veulent les femmes, c'est ce que Dieu veut. Ça ne veut pas dire qu'il y a une connexion entre Dieu et les femmes. Non, c'est que de fait, ce qui se passe dans les réalités, c'est au fond celles dont on dit qu'elles sont faibles, qui mènent la danse. Et c'est ce que le prophète sallam est en train de dire aux femmes. En partant, il est sorti, c'était un jour de l'Aïd, il a trouvé les femmes dehors, parce que le jour de l'Aïd, les femmes, tout le monde va c'est pour ça que ça ne se fait pas à la mosquée, dans la sunna du prophète sallam, mais plutôt dans des endroits, pour que justement, dans des endroits ouverts, pour que toute personne puisse y participer, même les personnes qui sont indisposées. Mais bon, ici, on les fait dans des mosquées, mais en principe, c'est dans des terrains qui sont généralement en dehors de la ville, pour que tout le monde puisse assister à la fête. Donc il les voit, et il dit, comment on rigole, enfin punaise.
et dire qu'on dit de celles-là qu'elles sont idiotes, l'homme se croit fort, alors qu'au fond, c'est elle qui mène la danse. C'est ce que veut dire le hadith. Sauf que l'homme dit, ah non, mais en fait, elle est bête. Parce que c'est comme ça que certains féministes interprètent le hadith. Ah ben, regardez, le prophète de l'islam dit que la femme est idiote et que sa religion est à moitié. Mais non. C'est le contraire. C'est que moi qui me dis fort. Je vous traite de faible. Mais le prophète est en train de dire, mais attendez, vous êtes en train de dire qu'elles sont faibles, mais de fait, qui est-ce qui fait? Qui est-ce qui dirige? Qui est-ce qui tire les ficelles? Oui, en fait, c'est un moyen de déconstruire les a priori des hommes sur les femmes. Vous avez compris? Oui, mais si on va plus loin, Oui. et bah, au final, ça veut dire quoi? Que leur principale force, Oui. et bah, c'est finalement de faire tourner la tête des hommes. Non, non, mais là, vous voyez qu'un bout de la chose, mais c'est une idée générale et on dit que ce qui est général n'a pas à souffrir de précision. Là, vous dites, ah bah, en fait, c'est seulement de faire ça. Mais si je vous voyais les choses autrement, que le but, c'est quoi? C'est qu'au fond, c'est elle qui dirige. Vous voyez seulement sous cet angle-là, mais je pourrais vous répondre qu'au fond, c'est elle qui dirige. C'est celle dont on dit qu'elles ne sont pas intelligentes, qui dirige ceux qui se prétendent intelligents. C'est une moquerie. Donc au fond, qui est-ce qui dirige? Puisque moi je me dis, j'ai toute ma tête, je vous domine. Alors que c'est moi qui suis dominé. Qui est-ce qui a tort et qui est-ce qui a raison? Vous comprenez? Mais c'est pour ça que le raisonnement des féministes, on leur dit, mais attendez, trouvez un autre hadith. Même s'il y a des fous de chez nous qui pensent qu'en effet, la femme est idiote. Hein? Oui. Et qu'elle est naqisat aqlin wa din, c'est-à-dire parce quand elle a ses menstrues, elle ne peut pas faire les prières. Donc on va te dire, mais non, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a fait de la femme celle-là. À moins de raisonner comme les chrétiens, qui disent que la femme elle a des règles par punition. Et comment alors l'islam raisonne par rapport aux règles? Ah ben, l'islam, tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la femme comme ça. Nous avons été créés différemment. L'homme a une morphologie qui lui est propre et la femme a une morphologie qui est propre. Vous savez que le problème, ici, en Europe, aujourd'hui en tout cas, ou même dans le monde, on est tout le temps dans des rapports d'opposition. Alors qu'en islam, on ne parle pas d'opposition, on parle de complémentarité. Ce que vous n'avez pas, j'ai. Et ce que j'ai pas, et ce que j'ai, vous n'avez pas. C'est tout. Donc qu'est-ce qui se passe? On se complète. Mais ici, on voit les choses comment? Regardez les employés et les patrons. On est tout le temps dans une guerre, en fait. L'islam ne conçoit pas de lutte de classe. Vous comprenez? Donc quand on revient sur le plan linguistique, ça ne veut rien dire du tout. C'est pas parce qu'on a dit que c'est au féminin que ça... Regardez en français. On dit l'homme avec un grand H ou l'homme avec un petit H. Les hommes. Pourquoi on ne dit pas les femmes? Mais il me semble qu'il y a un verset du Coran qui dit que les hommes ils ont une prédominance sur les femmes. Non, mais c'est... Oh, oui, on appelle ça darajatu taklif. Un degré de responsabilisation. Voilà. Ça veut dire quoi, un degré de responsabilisation? Ça veut dire qu'il est de mon devoir de mourir pour sauver votre peau. Donc, au fond, c'est comme si je vous disais, entre un chef d'État et son garde du corps, qui est plus fort? Non, chef d'État. Ben alors, c'est la place. Et le garde du corps, son rôle, c'est quoi? C'est de veiller à la sécurité du chef d'État. Par exemple, une femme pour être présidente, là, c'est... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça, en fait, c'est un sujet de fiqh très ancien. Où il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, où le prophète a dit La yuflihu qawmun wallaw umurahum ra'atan, un groupe d'hommes qui va léguer ses fonctions, sa direction, leur direction à une femme, ne peut pas réussir. Mais il faut contextualiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le prophète a dit cela? C'était au moment où en Perse, une jeune fille avait succédé, qui n'était même pas majeure, a succédé à son père. À la place elle était devenue justement le chef ou la chef de millions de personnes qui, eux, étaient beaucoup plus expérimentés qu'elle. Mais, étant donné la successivité, ou plutôt la notion je sais pas moi, de royauté qui veut que chacun hérite d'eux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée à la tête de... Et le prophète sallam disait, mais cette fille-là, vous imaginez un enfant de 2 ou 3 ans à la tête d'un État, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Il peut faire quoi? La yuflihu qawmun wallaw umurahum ra'atan.
Et c'est ce qui va. Et les fuqaha ont extrait de là, des 4 écoles, hein, l'idée qu'une femme ne peut pas être à la tête d'un pays. Et pourtant, on va voir qu'en Égypte, Shajaratul Durr, et elle a dirigé l'Égypte. Et ça remonte à 800 ans maintenant. Vous comprenez? Mais l'imam Cheikh Mohammed Al-Ghazali, dans son livre intitulé Sunan Nabawiyya Bayn al-Fiqh wa al-Hadith, il donne un exemple. Il dit comment vous pouvez refuser qu'une femme puisse diriger des hommes, alors que le Coran donne des exemples de femmes qui ont conduit leur peuple à la réussite et des exemples d'hommes qui ont conduit leur peuple à la destruction. Comme la reine de Saba. La reine de Saba, elle a guidé son peuple. Pharaon, Dieu dit, Pharaon a perdu sa communauté et il ne les a pas guidés. Vous comprenez? Tous ces des éléments qui sont écrits, mais encore une fois, quand on a du recul. Donc l'islam n'est pas du tout macho. Les musulmans sont machos. Pour des raisons culturelles, oui. Qui se sont. Parce qu'il faut comprendre une chose, mais c'est aussi de votre faute. Hein. C'est aussi de votre faute parce que. Oui, certainement. Oui, dans la. C'est pour ça que je m'exprime. Oui, c'est de votre faute dans la mesure où vous laissez les questions de fiqh. Bon, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas, mais dans le droit musulman, la façon dont on parle des rapports intimes homme-femme, mais la femme est comme un objet. Ben oui. Quand on parle d'istimta', c'est en gros, tu te sers de la chose. C'est tout. Mais oui, mais c'est tant pis pour vous. Vous savez que ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand on... Ça, franchement, je suis pas sûre que... Ah non, c'est tant pis pour vous parce que vous apprenez pas. Oui, mais à mais l'époque, attendez. dans les cultures, les femmes, est-ce qu'elles avaient ces moyens-là d'apprendre? Vous voulez que je vous donne un exemple qui va vous calmer, ma sœur? Non, mais pas juste une exception. Pas une exception. Un exemple. Un exemple concret, moderne. Oui, mais Et pas cher- moderne. Moi, je veux pas de la modernité. Ben, moi- Parce qu'on a combien de... Mais attendez. On a combien de retard? Attendez. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khawla, elle a envoyé balader le prophète. Qui ça? Khawla, bint Tha'laba, la femme à cause de laquelle, grâce à laquelle il y a eu la révélation de Surat al-Mujadala, la débatteuse. Quand elle est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui proposer une solution parce que son mari l'avait comparé au dos de sa mère, alors qu'en islam, dans la culture arabe, ça voulait dire divorce définitif. Le prophète lui a donné une réponse. Il lui a dit « Je ne vois rien d'autre que la fin du mariage ». Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Et Dieu a rapporté les propos. Elle dit « Toi, tu ne me sers à rien, hein. Je veux voir mon Dieu ». Et Dieu a révélé « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ». Elle dit « Moi, toi, tu ne me sers à rien, je veux voir Dieu ». Donc il y a les femmes qui avaient leurs droits. Autant d'Omar ibn Khattab, lorsqu'il a voulu limiter la dot, il y a une femme qui lui a dit « Oh, pourquoi tu veux limiter ce que Dieu n'a pas limité ?» Et qu'est-ce qu'Omar a dit alors qu'il était Amir al-Mu'minin? Omar a eu tort et la femme a eu raison. C'est tant pis pour vous. À un moment donné, c'est vous aussi qui laissez les faire. Je vous dis l'exemple que je voulais vous dire, je vous ai dit en raisonnant. Parce que moi, la Non, femme mais- m'interpelle. Mais quand on vous dit vous, c'est la femme. Hein. Comme ces femmes qui ont Ben, débattu. bien entendu, c'est pour ça que je vous dis, pas vous personnellement, mais la femme en général. Cheikh Youssouf al-Qaradawi, il y a une règle dans le fiqh islamique qui va vous faire sauter au plafond, qui dit que une femme vaut la moitié d'un homme. C'est-à-dire, en gros, si quelqu'un, la qadar Allah, vous rentre dedans et vous tue dehors, si on estime ici qu'un homme, la compensation d'un homme tué, c'est 1 million d'euros, vous, ce sera 500 000. Sur un hadith daïf. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la vie de tous les fuqaha. De 4 écoles. Sans exception. À l'exception de 2 savants. El-Asam wa Ibn Uyayla. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cheikh al-Qaradawi, il y a quelques années, il a dit, mais attendez, le hadith est faux. Le hadith est faible. Il s'oppose au texte coranique qui dit qu'une âme en vaut une. Wa nafsa bin nafs. Et le hadith, il est daïf. Donc on prend le qawl de l'Asam ibn Uyayla et on dit que c'est le propos le plus sérieux. Qui est-ce qui s'est levé en premier pour dire que le Qaradawi a eu tort? Une femme. Le premier, d'autres se sont levés par la suite. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise à un moment donné? Donc, apprenez le fiqh.
Parce que je ne peux pas vous cacher qu'il y a eu une sorte de machisme qui s'est installé dans le fiqh. Il y a des gens qui, aujourd'hui, maintiennent qu'on doit tabasser une femme, et que c'est ce que dit le Coran. Parce que Dieu a dit « Wadribuhunna ». Alors qu'Abdullah ibn Omar nous dit, Abdullah ibn Abbas nous dit « Darban ghayra mubarrih ». Et barraha veut dire faire du mal. C'est faire mal à quelqu'un. Donc si je vous frappe sans vous faire mal, est-ce que je vous ai frappé ou je ne vous ai pas frappé? C'est que je ne vous ai pas frappé. Donc c'est quelque chose de symbolique. On vous dit ici que c'est juste pour faire comprendre à la personne qu'on est fâché. Mais il y a des gens qui te disent non, Dieu a dit qu'il faut cogner. En France. Enfin, certes, c'est des malades mentaux, mais l'idée existe. Et j'entends pas une femme qui descend dans la rue en disant ces mecs-là, c'est des fous. Aller manifester, etc., et exiger du gouvernement ou de je ne sais quoi qu'il y ait des sanctions prises contre ces gens-là. Mais on va dire ça, après on va nous dire, mais c'est quoi votre dalil? Le dalil, c'est Abdullah ibn Abbas qui vous le donne. Je viens de vous le donner, le dalil. Mais c'est tellement ancré dans la tête des gens. J'ai un grand frère qui m'a dit avoir travaillé une fois avec une sœur dont je tairai l'origine, qui lui a dit toi, t'es noir, est-ce que t'es musulman? Oui, je suis musulman, etc. Est-ce que tu sais que tous les vendredis, on doit frapper sa femme? Et le frère a dit, mais d'où tu tiens ça? Tu sais, c'est dans la religion musulmane. Je dis, mais quelle religion musulmane? Peut-être qu'elle était mariée à un soulard et tous les vendredis, il rentrait, il la défonçait, et on dit que c'est l'islam. Mais je vous garantis que la plupart, 99,99% des cas de choses qui peuvent aujourd'hui être reprochées à l'islam, moi j'ai débattu avec des féministes. Je dis, mais venez. L'islam n'a rien à se reprocher. Wallahi al-azim. Mais par contre, les cultures et les interprétations qui ont été rajoutées à ce que le Coran a dit ou à ce que le Coran a fait, ça c'est autre chose. Par exemple, si on prend le cas, désolé du HS, mais si on prend le cas des féministes islamistes qui se battent pour justement la réinterprétation ou qui disent que voilà, dans le fikri, il y a des choses qui sont pas justes, etc. Le premier reproche qu'on leur dit, c'est vous jouez avec les textes, ce que vous dites est faux. Mais de toute façon, vous savez que vous voulez que je vous dise quelque chose? On a dit ça à tous les imams. Parce qu'il y a des choses que, quand vous entendez les gens aujourd'hui, ah oui, il se fait critiquer. Mais il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui lui ont dit qu'il partageait mal. Vous comprenez? Et qu'il avantageait un groupe de personnes au détriment d'un autre. Donc, voir arriver avec quelque chose sans s'attendre à ce que des gens t'attaquent, c'est être dans un monde de bisounours. C'est vrai que des fois on se fâche, on se dit mais c'est tellement évident, oui mais c'est évident dans ta tête, mais pas dans la tête des autres. Notamment des gens qui ont été éduqués dans l'idée qu'il faut que la femme travaille et que l'homme n'a rien à faire. Parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles, vous allez en Afrique, c'est la femme qui va au champ, etc. Le mari il fait rien. Il y a des sociétés qui sont ainsi construites. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été voir le prophète et lui ont dit pourquoi tu fais des cours aux hommes et pas à nous, le prophète il s'est plié. Il s'est dit ok, on fait. Et vous faites des cours pour les femmes? C'est parce que j'ai pas le temps, mais mon père a enseigné des femmes dans le but justement que celles-ci enseignent d'autres femmes. Parce qu'il y a des questions auxquelles, moi, personnellement, je ne répondrai pas par gêne. Alors que quand c'est une sœur qui enseigne à d'autres sœurs, les choses vont... Donc le prophète, sallam, il passait par Aïcha, des fois il disait, mais il y a des choses qui sont gênantes, qui relèvent de l'intimité des femmes, et si c'est une femme qui les dit à des femmes, ça passe mieux. Il y a des gens, moi, personnellement, je peux pas... Il y a des choses que des gens disent que moi, je dirais pas. Oui, mais justement, en fait, là, je comprends ce que vous dites, mais je ne veux pas trop monopoliser pour les autres. Mais en fait, là, on revient au normatif, en fait. Mais on vient pas profondément à la femme, son rôle, etc. C'est un peu comme... moi. Comment ça? J'ai pas compris. Bah là, quand vous dites, on revient des cours pour les sœurs, vous dites, oui, il y a des choses qui sont gênantes.
Donc on revient à une petite chose, on va dire, normative, de normes. Voilà, certaines femmes, elles peuvent faire ci, ça, certaines périodes, même. Mais en fait, on ne va pas vraiment au fond des choses, c'est-à-dire quelle place la femme occupe dans la société, quelles aspirations elle a. En fait, comme les hommes, eux, ont leurs aspirations, ont leurs possibilités d'atteindre. Mais qui est-ce qui va changer ça? Et bien justement, c'est la femme. Ben et oui. là, comme moi, je vous parle de choses, vous me renvoyez à des trucs très normatifs, très basiques. En fait, C'est-à-dire que... Non, je vous réponds du tac au tac. Par exemple, c'est comme un peu... que Dieu me pardonne, mais c'est Ouais. comme la Sourate El-Nisa. Oui. La Sourate El-Nisa, c'est beaucoup de normes, c'est beaucoup d'héritage, c'est beaucoup de ceci, Ouais. cela, parce que justement, ça prouve que la femme n'avait pas beaucoup de droits. Oui. Mais maintenant, actuellement, Mhm. c'est autre chose qu'on attend. C'est pas simplement ça. Mais ma sœur, je suis d'accord avec vous, mais ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que votre voix à vous, quand je dis votre voix à vous, la voix de la femme, qu'elle se fasse entendre. Je veux dire, à un moment donné, il faut que vous cessiez de croire que ceux qui profitent du système vont être ceux qui vont le remettre en question. Il ne faut pas rêver. Hein. C'est vrai. Vous voulez qu'un système royal s'arrête tout seul? Non. Donc si vous ne levez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes de bonne foi qui vont être derrière vous ou à côté de vous. Mais qui est-ce qui doit manifester cela en premier? C'est la personne concernée. Il y a un proverbe au comorin qui dit qu'il n'y a que celui qui est dans le feu qui sait combien ça brûle. Mais celui qui est à l'extérieur, je peux avoir une image, mais je ne peux pas entièrement me mettre à la place des frustrations. Ce que je suis en train de vous dire là, je vous le dis de l'intérieur de le fiqh, et je vous dis qu'il y a des choses qui sont, pour moi, c'est des choses vraiment machistes. Et puis les traditions se sont greffées là-dessus. Aujourd'hui, vous avez un cours comme les cours, généralement, les filles sont d'un côté, les femmes de l'autre. Vous allez dans un mariage, on vous dit, ou même chez ton frère, la femme, elle vient, elle toque à la porte pour passer l'assiette. Ouais. Alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans Sahih Bukhari, il y a une femme qui s'est mariée avec un homme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec les compagnons manger le repas du mariage, et la femme était en train de servir les hommes avec son mari. Nous, en fait, on aime bien la mascarade, en fait. C'est pas seulement une question de mascarade, c'est aussi une question de culture qui s'est greffée sur la religion, au point qu'aujourd'hui nous ne distinguons pas, nous ne savons pas distinguer ce qui relève du religieux de ce qui relève de la culture. Et cela, ça passe pour de la culture. Au temps du prophète, vous avez déjà été dans les mosquées, il n'y avait pas de rideau. Ça allait tellement loin que le prophète disait aux femmes d'attendre que les hommes, puisque les hommes priaient devant, d'attendre qu'ils se lèvent, de peur que les femmes voient leur nudité, parce qu'ils avaient que des pagnes. Et que si elles se relevaient de rukou avant les hommes, en levant les yeux, elles risqueraient de voir les nudités des hommes. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de hijab, il n'y avait rien qui empêchait, il n'y avait pas de mania, il n'y avait pas d'obstacle entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, dans les mosquées, il y a ou il n'y a pas? Il n'y a que ça. Bah oui, donc la mosquée en elle-même, vous parlez d'opposition tout à l'heure, c'est pas que la société. Hein. Non, C'est aussi mais la mosquée, elle est... elle-même qui crée Oui, des- non, mais et la mosquée, c'est qui y va, ma sœur? C'est la société. Oui, mais bon, à la base, c'est quand même censé être des musulmans. Mais qui est-ce qui... Oh, bah, attendez, ouh là là. Pourquoi on a envoyé des messagers et des livres, ma sœur? C'est parce que l'homme, il n'y a rien de plus... Il n'y a pas plus le roublard que l'homme. Hein. Le chien, tu le dresses, tu lui dis fais ci, fais ça, il fait. Hein. Il ne va pas faire... le chien, il ne te désobéit pas. Hein. Mais l'homme, son propre, c'est d'être désobéissant. Donc, de ce point de vue-là, et revenons au cours, il ne faut pas que vous pensiez que c'est quelque chose de négatif parce que le féminisme, il a des limites, pas sur la langue, parce que si on est... D'ailleurs, comment on dit langue? Même en arabe, c'est féminin. Parce que la féminité aussi veut dire la délicatesse, veut dire la beauté. Donc il ne faut pas avoir que du noir aussi. Vous voyez que c'est pas blanc et noir, il n'y a pas une opposition de « Ah, tout ce qui est mauvais est comme si… »
Il y a des langues où tout pluriel, comme l'arabe, est féminin. Mais l'inverse n'est pas faux. Donc, quand on donne des exemples comme ça, c'est surtout pour montrer que on est vraiment dans des règles purement grammaticales, mais pas dans des considérations de les uns dominent ci, les autres dominent ça. Non. Oui. Enfin, je pense que le gaz, il est quand même pas très pertinent, parce qu'en réalité, même en français, il y a ce genre de règles en réalité. Mais bien sûr. Quand il y a un masculin et un féminin... Le masculin l'emporte. C'est Le masculin qui l'emporte. C'est comme dire Ouais. que ce serait pas correct. Je sais pas. Non mais c'est pour ça que je vous dis que c'est sur le plan de la langue, vous savez qu'au Canada, ça a été loin, hein, au Québec. Oui, mais ça, c'est parce que ça fait écho. Je sais pas comment tu dis. Moi, j'aurais, en fait, Ça fait écho à ce que les femmes ressentent. C'est pour ça. oui, mais chercher à changer les règles d'une langue pour des futilités pareilles, non. Ça va loin parce que c'est pas ça le plus important. Ben, exactement. Mais voilà, mais après, si les femmes elles réagissent sur ça, c'est bien parce que ça fait écho à autre chose de plus profond. Ben, moi, vous savez, en fait, ces règles-là, ce qui est marrant, c'est que les langues, il n'y a pas plus dur qu'une langue en termes de tête. Il n'y a rien de plus coriace en termes de tête dure que les langues. Parce qu'en fait, c'est des choses qui s'acceptent naturellement. Ouais, professeur, ça n'a pas pris. Ils mettent E à professeur. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas de sens. Auteur, avec E. Ça n'a pas pris. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Mais même les hommes, hein, s'ils veulent imposer quelque chose, vous savez, c'est comme quand on dit un mot et qui est accepté dans la grammaire, dans la langue. En fait, c'est comme ça, on appelle ça la carte forcée. Vous naissez, vous recevez un bagage. Mais ce bagage-là, vous ne savez jamais de quand. Rappelez-vous le premier cours que je vous ai donné. Vous ne savez jamais de quand il date. Donc, chercher à influer sur une langue, pour moi, ça n'a pas de sens. Si la langue ne veut pas, elle ne voudra pas. Ça ne sert à rien. Donc, féminiser ou masculiniser des mots, franchement, il y a autre chose à faire. Il y a un terrain de combat où, en effet, les mots doivent être changés, mais si c'est pour dire quelque chose, quoi, mais pas pour mettre auteur, médecin, médecine, ça n'a pas de sens. Et alors, le médecin, on va faire quoi? La médecin, ou on va dire la médecine pour être dans la discipline? Donc, c'est pas... Mais en arabe, encore une fois, la féminité, elle est synonyme de beauté, elle est synonyme de beaucoup de choses. Tout ce qui est fleur, c'est pas masculin. C'est féminin. Et donc, il ne faut pas non plus voir le côté négatif. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tenez. Là, pour le coup, ça va vous convaincre définitivement. Ka'b ibn Zuhayr, quand il est parti se convertir à l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comparé le prophète à une femme. Oui. Il a récité un poème intitulé Banat Su'adu. Il a fait ce qu'on appelle le ghazal. Il a fait un poème métaphorique dans lequel il a comparé la beauté du prophète, son attachement au prophète, à l'attachement d'une femme qui s'appelait Su'ad. Pour à la fin dire « Je crois en toi ». C'est quel poème ça? Banat Su'ad, c'est le plus grand chef-d'œuvre de la langue arabe. Oui. Il est traduit? Ah, ça, je ne sais pas. Je pense que oui, quand même. Il y a de fortes chances qu'il soit traduit. بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إثراء مكبول متيم إثراء لم يفدى مكبول وما سعاد غدات البين. Moi je me rappelle que quand on l'apprenait auprès, le père nous disait il faut surtout pas le dire à quelqu'un qui a un mauvais comportement parce qu'il pourrait s'en servir pour draguer des filles, etc. Parce qu'il te fait la description d'une femme avec la beauté de la femme, comment les formes, etc. pour à la fin dire que c'est le prophète sallam. Je me rappelle c'est très beau, mais à la fin, c'était pour dire quoi? C'est pour dire qu'il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète est tellement heureux qu'il lui a donné son manteau. Vous voyez? Donc c'est pas... Et là, pour le coup, c'est le plus grand chef-d'œuvre de la langue arabe. Hein. Là, je vous le dis, c'est certifié conforme à l'original. Hein. Et pourtant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas dans ce sens-là. Il faut chercher un autre combat ailleurs que dans la langue.
Mais, C'est pas ah oui, mais je vous dis, pas là. Cherchez dans... Et Dieu sait qu'il y en a des terrains de combat où justement la femme doit réussir à s'imposer, à changer les choses. Il y a dans nos communautés, même au-delà, parce qu'il ne faut pas croire, hein, il n'y a pas que la femme musulmane. Hein. Vous savez que souvent, des gens nous renvoient à cela. Mais aux États-Unis, cherchez le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, ou le nombre de femmes victimes de violences conjugales, c'est des millions. Ici en France, une femme meurt presque toutes les 48 heures, ou tous les jours et demi, et c'est pas Fatima. Hein. C'est tous les jours. Donc, parce qu'il y en a qui regardent les musulmans comme des bêtes sauvages, c'est eux qui tuent. Parce que je suis certain qu'il y en a qui, dans leur tête, raisonnent comme ça. Hein. Alors que le pourcentage de femmes battues chez les musulmans, je ne pense pas qu'il soit comparable chez les autres. Hein. Oui, mais moi, j'aime pas le nivellement par le bas. Ah, mais- Un musulman, ça doit être quelqu'un de meilleur. Ma sœur, je vous parle de ceux qui posent un regard critique de l'extérieur de l'islam en se disant civilisés, comme les États-Unis, vont poser un regard critique sur les autres peuples qui seraient des peuples sauvages. Je suis désolé, il n'y a pas un peuple sauvage que celui qui vit sur la mort, l'assassinat de l'autre. Or, aux États-Unis, il n'y a pas un peuple plus violent au monde que les Américains. Donc aujourd'hui, ils en sont à je ne sais plus combien, ils sont à 11 000 morts depuis le début de l'année tués par arme à feu. Et ça se veut civilisé, enfin, n'est pas sauvage qui veut. Ah ben, 11 000 morts depuis le début de l'année. Je ne sais pas combien ça fait par jour. Prenez, divisez ça par jour. 11 000. C'est catastrophique. Depuis le début de l'année, ils en sont là. Hein. Là, ils sont la dernière en date, c'est celle du foyer des handicapés. Là. C'était en novembre. Hein. Ils en sont déjà à 11 000. Donc, qu'on ne vienne pas raconter des salades et dire « Ah oui, ils sont violents. » Attendez. Donc, les chiffres, on les a. Hein. Le nombre d'appels téléphoniques aux États-Unis de femmes violentées par leur conjoint, le numéro vert, il explose. Hein. Là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des chiffres pharaoniques. C'est extraordinaire. Il n'y a même pas de débat possible. Alors ils vont te dire, oui, mais chez les musulmans, ils se taisent, etc. Non, je suis désolé. Moi, tu viens aux Comores, tu tapes ta femme, ta belle famille, elle te casse la figure. Et l'histoire est réglée. Parce qu'une femme, tu t'es pas marié avec une femme pour la fracasser. Ça sert à rien. Un divorce, tu fais quoi? Mais il y en a qui vont utiliser ça, ils vont utiliser les versets de Dieu pour justement se servir de défouloir. Parce que l'islam, quand le prophète arrive, l'islam a trouvé que la femme se faisait battre. Mais dans quelle culture l'islam a été révélé? Pourquoi aujourd'hui on ne vend pas les femmes comme on le faisait avant? Même si certains le font dans d'autres circonstances. Parce qu'avant, la femme était vendue comme un objet dans un marché. Donc quand l'islam arrive, la première des choses, c'était une révolution que de dire que la femme et l'homme sont égaux. Mais ça, les imbéciles de l'autre côté ne veulent pas l'entendre. Tout de suite, on te parle des droits de la femme. La femme hérite de la moitié de l'homme. Mais là, t'es en quelle année, là? T'es assis chez toi en 2015, t'es en train de juger un texte révolutionnaire qui a révolutionné le monde il y a 15 siècles, mon gars. Jusqu'en 1905 en France, c'est la femme qui devait donner une dot à l'homme pour que celui-ci, pour qu'elle mérite l'homme. Oui. Elle a le droit de vote en 44. En 44. Et en Turquie, elle l'a eu en 1924. Et les Turcs sont sauvages. Et en Nouvelle-Zélande en 1897. Et non, mais je veux aller plus loin. À Médine, au temps de Othman ibn Affan, elle a voté, puisque Abdurrahman ibn Auf a été demandé à tout le monde, y compris les femmes, suffrage universel indirect. Oui, mais malgré ça, il y a quand même des savants musulmans qui ont interprété ce texte et qui ont conforté le machisme. Ben, bien entendu, mais il faut pas... Moi, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Moi, je ne suis du tout pas de ceux qui vont
Moi, je trouve toutes les excuses du monde à ces savants-là. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont vécu avec leur réalité. Il ne faut pas oublier, si aujourd'hui nous raisonnons comme nous faisons maintenant, c'est parce que nous vivons dans un monde qui nous permet cette ouverture d'esprit. Mais au temps des imams, etc., il y avait cette chape de plomb. Donc c'est normal qu'ils raisonnent avec les réalités qui sont les leurs. C'est normal qu'ils aient été, qu'on le veuille ou non, influencés par leur réalité. C'est banal. C'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est vous et moi. Quand nous sommes en 2015, nous voulons aller prendre un avis de Jumhur al-Fuqaha et de dire que l'homme et la femme, la compensation d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. C'est là où il y aura le problème. Mais le problème, il n'est pas ailleurs. Les Fuqaha, on ne peut pas leur en vouloir, en fait. Moi, c'est pour ça que je donne tous les avis. Ils ont été dans des choses extraordinairement belles. Il ne faut pas voir seulement le négatif. Bien sûr. C'est qu'il y a des choses extraordinairement belles. L'islam est venu donner le droit à la femme à l'héritage, alors qu'elle faisait partie de l'héritage. C'est extraordinaire. Elle était héritée, comme on héritait d'une vache. Et l'islam est venu dire non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a près de 30 cas dans l'héritage où la femme hérite soit plus que l'homme, soit la même chose que l'homme, soit, comment dire, elle hérite et l'homme n'hérite pas. Il y en a des cas pareils, 30. Et pourquoi seulement voir? Ils te disent oui, mais l'homme hérite du double de la femme. Ben oui. Mais comme je vous disais tout à l'heure, qui est gagnant à la fin? Puisque moi, ce que je prends, ma femme peut venir prendre si elle n'a pas, que je le veuille ou non. Alors que ce qu'elle prend, j'ai pas mon mot à dire là-dessus. C'est pas normal que je prenne le double, puisque quelqu'un va venir me prendre. Alors que ce que vous prenez, c'est pour vous. J'ai rien à dire dessus. Oui, il faut être équitable aussi dans la vie. Ce qui fait qu'il y a même des savants comme Ibn Arabi, qui vont te dire, mais non. En fait, c'était une question de circonstance. Hein. Mais maintenant, quand les femmes et les hommes il y a un niveau social, etc., qui fait qu'ils ont les mêmes besoins, eh bien, ils vont hériter pareil. La vie est minoritaire, hein, mais il est là. Mais tout cela, ça me dérange vraiment pas du tout. Moi, c'est pour ça que je dis aux gens, mais venez débattre. Oui, mais le problème, c'est que le comportement des gens enlaidit notre religion. Elle est tellement belle. En fait, on a une religion, elle est magnifique, subhanallah. Et on en fait quelque chose de... Oui, mais ça, c'est à qui? Ça, c'est à nous tous. C'est à nous tous de comprendre que nous sommes en train de faire de cette religion autre chose que ce qu'elle est véritablement. Il ne faut pas croire. Pourquoi moi je me déplace à faire ces déplacements-là, etc. Ouais. C'est pas pour autre chose. Hein. Je gagne pas des milliers et des cents. Hein. Je pourrais aller faire de l'expertise et facturer 2-3 000 euros l'expertise. Hein. Et c'est pas ce qui manque. Hein. Mais tu te dis, tu t'engages dans une voie parce qu'on nous a donné des ijazas, mais dans un objectif. Moi, quand on m'a donné ijazah de grammaire, fit da'wa. Sinon, on ne me donne pas ijazah. Quand j'ai demandé à mon cheikh de me donner ijazah, il m'a dit, je te donne ijazah de tout enseigner, mais fit da'wa. Autrement, j'ai autre chose à faire. Hein. Je suis chercheur en linguistique, moi. Les arbres, là, c'est mon domaine. Je peux aller faire ça. Mais les gens pensent que quand on va à la télé, on est coopté. On n'est coopté par rien du tout. C'est pour ça que je ne suis pas parti depuis les événements du 13. J'ai été nulle part. J'ai aucun intérêt dans l'histoire. Il y a des fous furieux chez les musulmans, il y a des fous furieux chez les autres. Donc tu te retrouves au milieu, pris, et derrière, il y a des gens qui te disent « tu es vendu ». Mais je suis vendu par quoi? Donc d'un côté, tu as des gens qui te disent « vous falsifiez l'islam » et de l'autre, tu en as qui te sortent de l'islam. Donc en gros, ces deux bords-là veulent te faire comprendre que non, l'islam est violent. Et le résultat de cela, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'il y a des gens qui se disent musulmans, qui veulent que nous enlevions des textes du Coran pour justement le rendre docile à leurs yeux, parce qu'il y aurait des versets violents. Alors que je dis, mais ces versets-là, ils peuvent être lus autrement. Ils ont été lus autrement. Oui, pour recontextualiser par rapport à l'époque. C'est vrai que ça, on le
Ben non. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est pris au piège. Tout le monde pleure. Ah, il y a des savants, des spécialistes